Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc voir comment créer un menu personnalisé dans Google Sheet pour pouvoir lancer des fonctions personnalisées. Donc par exemple ici, on a créé un menu qui s'appelle tout simplement Mon menu et lorsque l'on vient cliquer dessus, on va retrouver un ou plusieurs éléments, donc dans ce cas-ci un seul élément, sur lequel on va pouvoir venir cliquer pour lancer une fonction qu'on a créée au préalable et qui nous permet tout simplement de mettre en forme la cellule sélectionnée. Donc maintenant on a un nouveau fichier dans lequel j'ai déjà préparé une fonction qui permet tout simplement de mettre en forme la cellule sélectionnée comme on l'a vu dans le fichier précédent. Donc pour l'avoir, on clique sur Extension AppScript et on se retrouve donc dans une nouvelle fenêtre avec le menu de Google Apps Script. Donc ici on retrouve la fonction que j'ai déjà créée et qui, comme je vous le disais, va tout simplement permettre de mettre en forme la cellule sélectionnée dans Google Sheet. Et donc maintenant, tout le but, ça va être de créer un nouveau menu dans notre fichier Google Sheet et de le lier à cette fonction de façon à l'exécuter lorsque l'on vient sélectionner l'élément de ce menu. Et donc maintenant, pour pouvoir créer ce nouveau menu personnalisé à l'ouverture de notre fichier Google Sheet, on va tout simplement devoir créer une nouvelle fonction qui va tout simplement se charger de créer ce menu. Donc, on va l'appeler pour le moment créer menu. Et on la place donc juste au-dessus de la fonction précédente. Ensuite, la première chose qu'on va devoir faire, c'est créer une variable, ou plutôt une instance, qui va en fait nous permettre directement d'interagir avec l'interface utilisateur. Donc par exemple, on va pouvoir se servir de cette instance pour créer un menu, comme nous allons le faire, mais également pour d'autres choses, comme par exemple créer des boîtes de dialogue, etc. etc. Donc on déclare une variable comme habituellement. On appelle cette variable interface utilisateur. Et on utilise la fonction spreadsheetapp.getUI pour User Interface, donc interface utilisateur en anglais. Ce qui nous permet donc d'obtenir cette instance pour pouvoir interagir avec l'interface utilisateur. Ensuite, via cette variable, on va pouvoir créer directement notre menu. Donc, on repart de celle-ci qu'on a donc appelée interface utilisateur. Et on lui applique la fonction createMenu pour donc créer le menu comme son nom l'indique. Et on lui fournit en paramètre d'entrée le nom qu'on veut donner à notre menu entre guillemets. Maintenant, on va pouvoir commencer à remplir notre menu. Et donc, nous, ce qu'on veut dans celui-ci, c'est tout simplement un élément sur lequel on va pouvoir venir cliquer pour lancer notre fonction. Donc pour ça, on lui applique tout simplement la fonction addItem, qui, comme son nom l'indique, permet d'ajouter un élément au menu, et qui va prendre en paramètre d'entrée deux entrées différentes. Donc le premier de ces paramètres, ce sera tout simplement le nom de cet élément. Donc nous, comme élément, on va l'appeler formater cellule. Et le deuxième paramètre qu'il va prendre, toujours entre guillemets, ça va être le nom de la fonction qu'on va vouloir lancer lorsque l'on va cliquer sur cet élément. Donc ici, c'est la fonction qui se situe juste en dessous et qui s'appelle customiser cellule. Enfin, il nous reste une dernière fonction à appliquer à l'ensemble et qui est la fonction add2UI qui va tout simplement nous permettre d'insérer le menu qu'on vient de créer dans l'interface utilisateur. Et donc, jusqu'à la fonction addItem, on avait en fait seulement créé le menu en y insérant les différents éléments qu'on souhaitait inclure dans celui-ci, mais ce menu n'était pas encore visible dans notre fichier. Et donc tout simplement, en appliquant maintenant la fonction add2UI,
Ça va nous permettre d'insérer le menu dans l'interface utilisateur et donc de le rendre visible dans notre fichier Google Sheet. Voilà, donc maintenant notre fonction est terminée. Et donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est que cette fonction se lance directement lorsque l'on va ouvrir notre fichier Google Sheet pour pouvoir donc directement ajouter notre nouveau menu dans celui-ci. Donc pour ça, on va devoir utiliser un type spécifique de fonction qui est un déclencheur, qui s'appelle une fonction déclencheur, et qui porte des noms bien spécifiques qu'on va retrouver dans la documentation de Google. Donc ici, on se retrouve sur la page qui énumère les différents déclencheurs simples de Google Apps Script. Et nous, en fait, celle qui va nous intéresser, c'est la première fonction qui s'appelle onOpen et qui, comme vous pouvez le voir ici, va s'exécuter lorsqu'un utilisateur va ouvrir la feuille de calcul. Donc, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement remplacer le nom de notre fonction qui s'appelait créeMenu par onOpen. Et donc maintenant, Google, ou plutôt Google Apps Script, va savoir que cette fonction doit s'ouvrir directement à l'ouverture de notre fichier Google Sheet grâce à ce nom spécifique qu'on vient de lui donner. Voilà, donc maintenant tout est bien paramétré. Et ce qu'on peut faire, c'est fermer cette fenêtre ainsi que la fenêtre contenant notre fichier Google Sheet pour pouvoir ensuite réouvrir ce dernier et voir donc si notre nouveau menu apparaît. Donc, on attend quelques secondes et on voit que, comme attendu, notre nouveau menu apparaît ici à la suite des menus standards de Google Sheet. Et si on clique dessus, on retrouve notre élément sur lequel on va pouvoir venir cliquer pour lancer la fonction qui permet donc de mettre en forme la cellule sélectionnée. Alors ensuite, ce qu'on pourrait également imaginer, c'est qu'on souhaite avoir un deuxième élément dans notre menu qui permet également de mettre en forme la cellule sélectionnée, mais cette fois-ci avec un fond vert au lieu d'un fond bleu par exemple. Donc pour ça, on retourne dans Google Apps Script. On crée une deuxième fonction qu'on va appeler customiser cellule 2 et qu'on va donc mettre avec un fond vert au lieu du fond bleu, donc green à la place de blue. Et dans notre menu, on va ajouter un deuxième élément, de nouveau avec la fonction addItem. On va lui donner comme titre formater cellule 2. Et la fonction qu'on va utiliser, c'est bien entendu la nouvelle fonction qu'on vient juste de créer et qui s'appelle customiser cellule 2. Encore une fois, on ferme les fenêtres et on réouvre notre fichier pour voir si le menu s'est bien mis à jour. Donc, on a bien notre menu qui s'affiche ici comme avant. Et si on clique dessus, on trouve bien cette fois-ci non pas un mais deux éléments avec le deuxième élément qu'on vient juste de créer. Donc, on va voir tout de suite s'il fonctionne bien. On clique sur notre menu, on clique sur le deuxième élément. Et donc, comme on le voulait, la cellule s'affiche bien cette fois-ci avec un fond vert. Voilà donc pour cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura aidé à créer votre propre menu personnalisé dans Google Sheet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like pour encourager la chaîne et n'hésitez également pas à vous abonner pour suivre d'autres contenus sur le sujet. Merci et à bientôt.